David Antonelli, vous avez répondu oui. Myriam Palomba à Paris, vous avez répondu non. David Antonelli, vous avez 1 minute pour convaincre les téléspectateurs. Vous connaissez maintenant le principe. Et Myriam, vous enchaînez juste après pour 1 minute. Tout le monde est prêt? On est prêt. Myriam, vous êtes prête? N'oubliez pas, vous avez 1 minute. Si vous dépassez, le buzzer. David Antonelli, c'est à vous. Alors j'ai répondu oui parce que je pense que Jordan Bardella peut être vraiment un candidat en France qui peut rassembler tous les Français. Je crois qu'il y a une véritable attente du peuple français d'un véritable changement en France par rapport peut-être à la politique surtout migratoire qui a été vraiment un véritable échec et un danger pour aujourd'hui vraiment pour les Français. Je crois que c'est quelqu'un qui, au niveau de la souveraineté nationale, a des discours qui sont clairs, que les Français attendent beaucoup aussi sur l'identité. Et c'est ce que tous les pays aujourd'hui, en réalité, en Europe attendent. Ça, c'est sur le plan national. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'attentes et il peut incarner véritablement ce président qui est jeune, qui est dynamique, qui va créer la surprise et enfin apporter des réponses concrètes à tous les Français. Et en matière de politique internationale, en tant qu'Israélien, je pense qu'il a fait ses preuves vis-à-vis des relations entre Israël et la France. Et on peut attendre beaucoup en tant d'Israélien d'un nouveau président comme Bardella. Myriam Palomba, 1 minute, à votre tour. Alors, je pense que David Antonelli se connaît très mal la politique française parce que Jordan Bardella, c'est Macron-Guy, c'est 100% oligarchie compatible, c'est 100% Union européenne, c'est 100% OTAN, c'est 100% Ukraine. C'est un homme qui a fait la une du JDD en disant qu'il était du côté de la France, qui travaille, laissez-moi rigoler. Il n'a jamais travaillé de sa vie, si ce n'est pour un stage en 3e. Il parle de l'immigration, mais que va-t-il faire pour l'immigration française alors qu'il veut rester dans l'Union européenne et que nous sommes dans l'espace de Schengen et soumis aux conditions de l'Union européenne. Ce n'est que de la foutaise. D'ailleurs, il n'a pas voté toutes les motions de censure contre Madame von der Leyen. Il a voté le règlement DSA qui assure la censure sur les réseaux sociaux et il vient de voter l'interdiction des découvertes bancaires à l'Union européenne et fait son cinéma à l'Assemblée nationale française. C'est l'oligarchie, c'est le système. Et si nous voulons récupérer une vraie souveraineté, il faut voter souverainiste.